Impossible n'est pas camerounais. Cette phrase, c'est hier que j'ai compris vraiment son sens. Avant, je pensais qu'on le disait juste comme ça, mais j'ai compris son sens. Et j'irai plus loin en disant, impossible n'est pas l'Africain. Ce que Francis Ngannou nous a montré hier soir, on doit tirer des leçons pour nous. Chacun de nous doit tirer des leçons de cette victoire volée à Francis Ngannou. Parce que tout le monde est d'accord que ça a été une victoire volée. Comme je le disais hier en statut, on a juste voulu, et beaucoup de journalistes l'ont dit, on a juste voulu protéger le sport. Tyson Fury, c'est le champion au monde de boxe. Et ça, c'était un combat libre. C'était beaucoup plus un combat financier. D'où tous ces marketing et télémarketing et neuromarketing qu'il y avait derrière ce combat. Mais, il y a un combat de Tyson Fury officiel qui arrive en décembre. Et il fallait protéger le sport. Il fallait protéger la boxe. C'est pourquoi les juges, d'une manière assez truquée, c'est pas la première fois qu'on voit ça. De nos jours, il y a assez de mafia dans le sport. Il y a assez de mafia dans le sport. Mais ce que Francis Ngannou nous a montré hier, chacun doit tirer une leçon pour sa vie. Et moi, à la fin de cette vidéo, je vais vous dire les 3 leçons que j'ai tirées et que chacun peut mettre en pratique pour pouvoir avancer dans sa vie, pour améliorer son bien-être futur. Francis Ngannou, tout le monde le sait, je n'ai pas besoin de rappeler encore qui c'est. Il est champion du MMA, qui est un sport complètement différent de la boxe. Les pronostics étaient quoi? Peut-être 5% pour Ngannou de pouvoir gagner. Mais Francis Ngannou, avec un travail acharné, un entraînement pendant des semaines dur, le gars a surpris, il a fait l'incroyable. Ce qu'on croyait impossible, le gars l'a réalisé hier. J'ai vu beaucoup de gens le critiquer, que même en MMA, il a un gros souci avec le cardio. Francis Ngannou a travaillé son cardio. Pour moi, hier, quand il a traversé seulement le 3e round, pour moi, il avait à gagner. Parce que moi-même, je savais que non, il n'avait pas le cardio avant. Mais le gars a travaillé son cardio. Je ne pouvais pas imaginer qu'il allait tenir 10 rounds. Je me suis jamais senti. Il dit, hier, j'ai eu une adrénaline. Il y a une amie qui m'a écrit autour de 20 heures pour savoir si je vais regarder le match, le combat. Je lui ai dit peut-être, parce que si c'est trop tard, je vais dormir. Parce que moi, généralement, mon sommeil, il est capital. Des choses comme ça, je n'ai jamais eu à voir un match de Ngannou. Chaque fois, je vois toujours les rediffusions. Parce que c'est toujours autour de 2 heures. Et moi, cette heure-là, vraiment, j'ai dit non, moi, j'adore le sport, vraiment. Mais hier, je suis resté éveillé avec une sécrétion. Je sais pas si déjà sécrété un jour l'adrénaline comme hier. Je tremblais tellement quand je regardais ce match que même le jour que je soutenais mon doctorat de médecine, je n'ai pas eu cette adrénaline que j'ai sécrétée. Et lorsque cela arrive, il faut que nous travaillions sur nous pour pouvoir tirer une leçon. Parce que lorsque le corps sécrète une telle adrénaline, ça libère un esprit de créativité, un esprit d'imagination. Et à partir de cela, on peut tirer des très très bonnes leçons pour notre vie. Francis Ngannou nous a montré 3 leçons hier, que je partage avec vous. 3 leçons. Et c'est un truc que j'ai fait dernièrement dans une formation, dans un groupe, où je parlais de ces 3 choses-là, qui sont depuis quelques temps déjà, d'après les recherches, les 3 éléments les plus essentiels pour réussir toute chose dans la vie. Ces 3 éléments-là, que je vais vous dire tout à l'heure. C'est la devise des entrepreneurs à succès. C'est la devise de toute personne à succès, même les sportifs et tout ce qui va avec. C'est la devise. 1. Le travail acharné. Francis Ngannou a travaillé pendant des semaines de manière acharnée. Parce qu'il savait qu'il partait dans un domaine qu'il ne connaît pas. Un domaine qu'il ne maîtrisait pas du tout. Mais il a travaillé de manière acharnée. Et on a vu des résultats. 2. L'autodiscipline. Pour pouvoir travailler de manière acharnée pendant un long moment, il faudrait que tu sois discipliné. Il faudrait que tu te fasses violence. Il faudrait que tu aies visualisé ce que tu vas atteindre comme objectif. Et que tu restes focus sur ton pourquoi. Et c'est ce pourquoi-là qui te permet de rester discipliné. 3e chose, c'est la persévérance. Être persévérant, c'est quelque chose qui se travaille. Et quand ça se travaille, il y a toujours l'élément qu'il faut toujours avoir en tête. Pourquoi est-ce que j'ai commencé? Quand tu sais pourquoi tu as commencé, quand tu visualises ce que tu auras plus tard,
tu te donnes les moyens d'être persévérant pour y arriver. Donc voilà un peu les 3 choses que moi j'ai tirées de ça. Et je dis encore vraiment, Francis Ngannou m'a donné une force pas possible. Et que je sais plus s'il y a une seule chose que je pourrais dire que c'est impossible pour moi de réaliser. Il n'y a plus une seule chose que je peux me dire que c'est impossible pour moi de réaliser. Il suffit simplement que je travaille, que je sois discipliné et que je sois persévérant. Et je sais que je vais atteindre tout ce que je veux comme objectif. Et toi aussi, cher ami, je pense que tu peux aussi y arriver en tirant ces 3 leçons-là. Dis-moi en commentaire s'il y a autre chose que tu as appris de cette victoire. Parce que moi, je dis encore que c'est une victoire. Et si tu es d'accord avec moi que c'est une victoire, laisse-moi en commentaire pour qu'on donne encore un maximum d'éloges à ce champion du monde qui est aujourd'hui considéré comme le meilleur combattant. Il entre dans l'histoire de tous les temps du sport. Francis Ngannou. On a vu les Eminem, les Cristiano Ronaldo, tous ces grandes stars. Un noir, une fois de plus, sur le toit du monde entier. Un noir, une fois de plus, sur le toit du monde entier. Crier racisme, crier qu'on a volé la victoire de Ngannou et crier que tout ceci c'est de la discrimination ne va nous servir plus à rien maintenant. Ce qu'on peut juste faire maintenant, c'est de travailler au maximum que possible pour viser l'excellence. Parce que c'est grâce à l'excellence que chacun va se démarquer. Et une fois qu'on va se démarquer en nombre complet, on va devenir plus fort. Portez-vous bien et dans votre domaine, travaillez au quotidien pour être excellent.